Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Lily se fait toujours gronder. Lily se fait toujours gronder. Et la leçon n'est pas apprise. C'est mal présenté et plein de fautes. Mais tes parents ne te disent rien? Si, justement, ils me grondent tout le temps. Comme vous. Elle dit même que je t'empêche de travailler. Mais non, Lily, je t'assure. Viens, on va dans la cabane. On ne peut pas rester là toute la nuit. Tes parents vont s'inquiéter. Si je rentre en retard, ils oublieront de me demander mes notes. Tu as de la chance avec tes parents. Les miens sont tout le temps de mauvaise humeur. J'arrive jamais à leur faire plaisir. Mais ils t'aiment quand même. Mais on ne peut pas aimer quelqu'un et le gronder sans arrêt. C'est ma faute. C'est sûrement vrai que je suis nulle et méchante, puisqu'ils le disent. Tu as encore traîné. Et nous, on s'inquiète. Ah, tu nous fatigues. Tu m'accuses tout de suite. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne dis jamais rien et là, pour 10 minutes. 10 minutes, c'est plutôt 1 heure. Tu n'as vraiment aucun cœur ni aucune conscience. Comment tu peux t'inquiéter pour quelqu'un qui a tant de défauts? C'est dingue. Et toi, comment peux-tu répondre si mal à ta mère, avec tout ce qu'on fait pour toi? Je n'ai rien demandé, moi. Quel petit monstre! T'en mériterais une. Ça suffit, Paul. Pas de violence en plus. C'est toi qui es violente. Tu ne t'es pas entendue? Tu vois, en plus, tu nous fais fâcher les uns contre les autres. Ouille! Arrête! Lily, arrête d'embêter ton frère. Va plutôt te coiffer pour dîner. Tu ressembles à un vieux poireau comme ça. Ah bon? Tu ne veux pas que je mette la table? Non, non, je vais le faire moi-même. Toi, tu oublies toujours quelque chose. Comment vivre sous cette avalanche de reproches? Monde cruel. 10 minutes plus tard. Lily, non seulement tu ne mets pas la table, mais tu oublies encore que c'est ton jour de nourrir Pluche. Tu fais les choses à ma place et après tu me reproches de ne pas les faire. Ce que je fais est toujours mal. Et quand c'est bien, on n'en parle pas. Même Max, qui n'est pourtant pas un modèle, pense à nourrir Pluche. Toi, tu le laisserais mourir de faim. Vous me comparez toujours à Max pour essayer de me fâcher avec lui. D'abord, Pluche, on l'aime autant tous les deux. Il n'y a pas une odeur de brûlé là-haut? Oh là là, je repassais mon caleçon. J'ai oublié le faire. Et voilà, le travail signé Lily. Tu es vraiment une catastrophe, ma chérie. Pourquoi tu m'appelles ma chérie si je suis une catastrophe? Pour m'empêcher de me défendre? Non, c'est que je t'aime de toute façon. Si vous m'aimiez vraiment, vous m'aideriez à être moins nulle. Oui, mais comment? En arrêtant de m'attraper, de me critiquer, de me comparer à Max. C'est ça, encore moi. Vous ne voyez même pas que je suis triste et que je deviens, comme vous dites, de plus en plus nulle. Quoi? On
n'a jamais dit ça. Et quand on se sent nul, on ne peut plus faire d'efforts et on fait tout mal exprès pour attirer l'attention, puisque vous ne voyez que ça. Dring! Bonjour les enfants, on passait par là. Oh là là, j'ai l'impression qu'on tombe mal. Non, non, tout va bien, c'est juste Lily qui fait un peu sa crise. Rien de grave. Avec moi, ce n'est jamais grave, mais jamais bien non plus. Je suis la honte de la famille et personne ne m'aime. Ce n'est pas vrai. Tu es magique, Lily, et je ne veux pas que tu sois triste. Laisse, Poppy, je suis un cas désespéré. Nul en classe, ici, partout. Et nous sommes de mauvais parents qui ne comprennent jamais rien. Moi, j'ai une idée, si tes parents sont d'accord. Bon, tu n'as rien oublié? Tes affaires de classe, ta brosse à dents? J'ai tout pour 3 jours. C'est super d'aller habiter chez vous. C'est vrai, tu es contente? Nous, on est fous de joie de t'avoir un peu pour nous. Alors que papa et maman, on dirait qu'ils ne veulent plus de moi. Le monde est mal fait. Nous y voilà. Mais tes parents t'aiment, ils sont un peu débordés et un peu maladroits. C'est ça le problème. Peut-être, mais en tout cas, je ne suis pas la fille qu'ils auraient voulu avoir. Sinon, ils ne me gronderaient pas autant. Mais si. Bon, on en reparle plus tard. Tu m'as dit que tu avais du travail. On s'y met? Quoi? Toi aussi, ma pie, tu m'aides? Oui, ça t'embête? Oh non, c'est génial au contraire. Alors, voyons voir ça. Un peu plus tard. Le triangle équilatéral a 3 côtés égaux. Fastoche, j'ai tout compris. C'est tout? Pas encore un petit problème? Une petite leçon? C'est génial avec vous. On dirait que vous vous amusez. Avec les parents, c'est la galère. Parce que c'est tous les jours. Et des parents, ça se stresse toujours un peu pour l'avenir. Et le stress, c'est contagieux. Comme la confiance en soi. Et hop, un peu de télé. Non, ma puce, pas de télé. Demain, c'est une Lily pas fatiguée et sûre d'elle qui va à l'école. On va faire ton lit dans la chambre à côté de nous. Ça te va? Super! Tu vois, papa et maman, ils auraient dit « Encore devant la télé, tu n'es bonne qu'à ça !» On regarde les albums de photos quand papa était petit. Oh oui, Poppy! Et là, il n'a pas l'air content, papa. Je lui avais interdit d'aller à la pêche. On était sévère, on n'expliquait pas pourquoi. Aujourd'hui, on laisse faire, mais après, on s'énerve. Là, c'est toi, bébé, sur les épaules de ton papa. Tu étais leur premier enfant. Tes parents n'étaient pas très sûrs d'eux. Avec Max, ils ont été plus relax. Relax, Max. Raconte-moi quand j'étais petite. Devinez, j'ai eu la meilleure note. La maîtresse a demandé si mes parents étaient, enfin, plus sévères. Ils ont l'air de bien s'amuser. Ils ont de la chance. Allô, maman? Écoute, j'ai 2 formidables nouvelles.
Attends, Lily, Pluche s'est sauvée. On l'a cherché partout. C'est affreux. Tu ne me laisses même pas parler. Maintenant, j'ai 3 bonnes nouvelles. La première, j'ai eu la meilleure note de la classe. La deuxième, Poppy loue une grande voiture et nous emmène tous pique-niquer dimanche au bord de la mer. La troisième, Pluche vient d'arriver ici, tout seul. Allô? Maman? Allô? Allô? Wouf, wouf. Mon Pluche, tu m'aimes un peu alors, même si je t'oublie quelquefois. Mais on est sur la bonne route. Lily, tu peux prendre la carte? Je vais peut-être regarder, moi, parce que Lily... Et tu vas avoir mal au cœur, tu es comme moi. Je ne suis pas toi, maman. Et toi, papa, tu me prends pour une incapable? Poppy, lui, il me traite comme une grande. Et moi alors? Par ici la carte. Je suis sûre qu'on ne te prenait pas pour un nul, toi, papa, quand tu étais petit. Si. Poppy s'était moqué de moi devant tout le monde quand j'avais essayé de réparer ma bicyclette tout seul. Hein, papa? Moi? J'ai fait ça? Tu inventes? Non, il a raison. Je m'en souviens très bien. Moi aussi, j'étais tout le temps grondée à la place de mon petit frère. Ah, c'est pour ça! Mais vous me faites ce qui vous a fait souffrir quand vous étiez petit. Ah, tu t'en souviens encore? Vous êtes des anciens enfants après tout. Oui, il y a des moments où on est plus inquiet dans la vie. Et si notre enfant n'est pas comme on voudrait, ou qu'il vous empêche de faire ce qu'on aime, on lui en veut, on s'en veut de ne pas être un parent parfait. Pas évident d'être parent. Tout le monde a besoin d'être un peu content de sa vie, quoi. Oui, pardon. C'est nous qui sommes énervés en ce moment. On voit tout en noir. Mais toi, Lily, tu es adorable. Ah, que c'est bon! Arrivé à la mer. Le pique-nique! On va se baigner! Non, elle est beaucoup trop froide. J'écrase n'importe quoi au ricochet. C'est vrai que tu es bon, Lily aussi. Mais c'est un compliment ou je rêve? Moi, je vais me baigner. Elle est bonne. Tu viens, Pluche? J'ai dit non, on ne se baigne pas. Trop froid. D'accord. Tu vois, on préfère quand tu interdis sans dire qu'on est nul. Et alors, personne n'a faim? Ah, ce qu'on est bien. Si. Poppy, je pourrais aussi venir dormir chez vous? Et nous, on ne ferait pas un petit voyage tous les deux? Oui, super! Et Pluche? Où est Pluche? J'en étais sûre. Vous l'avez laissé partir. Pourquoi spécialement nous? Parce que, il était avec vous. Pluche! Il est vraiment parti. C'est malin. Pluche! Reviens! Tu ne peux pas me faire ça. Pluche! Il était rentré dans la voiture. C'était pas la peine de s'énerver. Ouf! Et là, pardon, je suis encore loin de la perfection. Pas besoin de parents parfaits, suffit qu'ils soient heureux. Nous non plus, on n'est pas parfaits. Hein, Pluchon?
Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi. Et si t'es abonné, n'oublie pas de liker.